Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse de marché comme chaque semaine. Donc on va analyser les principaux marchés pour trouver les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Donc on va commencer sur le pétrole. Donc le pétrole, toujours pareil, c'est pas forcément très intéressant. On est en range ici. On a rebondi donc sur 76, 75, 76. Là, on repart à la baisse sur 70. On pourrait rebondir sur 70, repartir à la hausse. Pour l'instant, il y a une stagnation de prix. On reste entre 76 et 70, donc ça stagne pour l'instant. Il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Ça se trade en range. Sur l'or, alors sur l'or, c'est plus intéressant. On avait donc cassé cette droite de tendance. On était parti à la baisse. Ensuite, on est revenu à la hausse. Et là, on commence à ranger un petit peu. Donc là, ça va être à surveiller. Il faudra surveiller le niveau des 2600, qui est un niveau important ici. Et on a également le niveau des 2720, qui est un niveau important sur lequel on a rebondi plusieurs fois, qui va être à surveiller également. Pour l'instant, on part sur un trading de range. On voit que la semaine dernière, ça n'a pas trop bougé. On a juste eu ici cette baisse, mais ensuite on est resté stagnant. Donc on pourrait stagner un petit peu plus, peut-être jusqu'à la fin de l'année, pour ensuite peut-être partir à la hausse. La tendance sur le long terme est plutôt haussière, donc on pourrait repartir à la hausse, casser les 2720, casser les 2800. Donc plutôt haussier sur l'or sur le moyen et long terme, mais ici à court terme, on va être plutôt dans un range ici. Il faudrait qu'on casse les 2720 pour vraiment partir à la hausse. Donc ensuite sur les indices américains, sur le S&P 500, on repart à la hausse, on a cassé le plus haut historique à 6020 environ. On l'a cassé aujourd'hui, hier déjà et aujourd'hui. Donc là, on continue à partir à la hausse. Donc ici, tendance haussière sur le long terme, sur le moyen terme. Sur le court terme, on repart à la hausse. Donc là, plutôt haussier sur le S&P 500. Sur le Nasdaq également, on est sur les plus hauts sommets ici, 21 200, proche des 21 200, avec une bougie haussière aujourd'hui. Donc on repart à la hausse sur le Nasdaq, toujours pareil, plutôt haussier. Sur le Dow Jones, on repart à la hausse également. On a une bougie baissière, on stagne un petit peu plus. On avait déjà atteint des plus hauts sommets il y a quelques jours, donc c'est pour ça qu'il y a eu une baisse juste après. Donc de toute façon, on va rester sur le long terme et moyen terme plutôt haussier. Sur le court terme, on pourrait stagner un petit peu plus sur le Dow Jones pour ensuite suivre la tendance des autres indices et partir à la hausse. Sur le CAC 40, on voit qu'ici, on continue à ranger, ça continue à descendre petit à petit. On a le support des 7100 qui est important. Il ne faudrait pas qu'on casse ce niveau, sinon ça voudrait dire qu'on partirait plus à la baisse. Donc il faudrait qu'on rebondisse sur 7100. C'est ce qui a été fait ici le 27 novembre. C'est ce qui pourrait potentiellement être fait. Ici, on voit qu'on a une bougie haussière aujourd'hui. Donc si on suit la tendance des marchés américains, ça pourrait partir à la hausse. Donc c'est à voir. En tout cas, pour l'instant, on est quand même plutôt stagnant. Pour l'instant, le CAC 40, ça stagne. Il faudrait qu'on reste au-dessus des 7100. Donc plutôt stagnant sur le CAC 40. Ensuite, sur les crypto-monnaies, alors sur le Bitcoin, on était parti fortement à la hausse. Ici, la tendance haussière a déjà commencé. On a rebondi sur les 100 000, qui est un niveau vraiment important. C'est un niveau de résistance important qu'il faudra casser pour partir plus à la hausse. Pour l'instant, comme j'ai dit la semaine dernière et la semaine d'avant, on pourrait corriger. Donc simplement corriger peut-être jusque 80 000, 85 000. J'ai noté ici le niveau des 85 000 qui pourrait être intéressant. On pourrait corriger sur 85 000 pour ensuite repartir à la hausse. Dans tous les cas, il faudrait qu'on corrige à un moment donné pour pouvoir ensuite repartir à la hausse. Donc la correction pourrait tout à fait avoir lieu maintenant dans les prochaines semaines pour ensuite donc potentiellement casser les 100 000 à la hausse. Mais avant ça, il faudra d'abord qu'on corrige et peut-être jusque 85 000. Ensuite, sur l'Ethereum, on voit ici qu'on était parti, donc on a cassé un niveau important, le niveau des 3600. Ici, on l'a cassé, c'était un niveau important qu'il fallait qu'on casse pour continuer à partir à la hausse. On voit que l'Ethereum commence à rattraper son retard par rapport au Bitcoin, donc c'est plutôt intéressant. L'Ethereum continue à partir à la hausse. On a une tendance haussière qui, sur le court terme, est plus forte que sur le Bitcoin, qui lui est plutôt en train de corriger. Sur l'Ethereum, ça continue à partir à la hausse, puisqu'il était un peu en retard au niveau du mouvement. On n'est pas encore sur les plus hauts sommets. Le 4100, on est encore un petit peu éloigné, mais potentiellement, on pourrait l'atteindre dans les prochaines semaines, puisque là, on va corriger un petit peu avec la bougie d'aujourd'hui qui est rouge, on va corriger un petit peu, puis ensuite on va pouvoir repartir à la hausse jusqu'à 4100. Donc plutôt haussier sur l'Ethereum également, même si on pourrait corriger à court terme, sur le moyen et long terme, on va être plutôt haussier puisque il pourrait rattraper son retard, notamment sur le Bitcoin qui lui est en train de corriger, sur lequel on est également plutôt haussier sur le long terme. Ensuite sur le Forex avec l'euro-dollar ici, donc on est toujours sous les 1,06, donc plutôt baissier, même si on voit que ça commence à ranger. On a atteint les 1,03, proche des 1,03, 1,035 ici à ce niveau-là. Donc pour l'instant, ça va stagner entre ces deux niveaux. On a atteint les 1,035, on a atteint les 1,06, on va stagner entre ces deux niveaux. On voit qu'on est parti à la hausse, là on repart à la baisse aujourd'hui. On pourrait stagner entre ces deux niveaux. Si on casse les 1,06 à la hausse, on irait sur 1,08 et ensuite 1,10. Si on casse les 1,035
à la baisse. Dans ce cas, on irait sur des niveaux qui ont été rarement atteints, en tout cas depuis 2022, et on irait ensuite sur 1,02 et ensuite 1, qui est un niveau important. Donc pour l'instant, à mon avis, on va d'abord ranger entre ces deux niveaux-là parce qu'on est déjà sur des niveaux qui sont assez bas. Donc on pourrait ranger d'abord et potentiellement peut-être se retourner à la hausse puisqu'on est plutôt sur un niveau qui est assez bas. Donc on pourrait se retourner pour repartir à la hausse. À voir ce que ça va donner les prochaines semaines. Sur le GBP USD, on continue, on repart un peu plus à la hausse cette fois-ci. On a atteint les 1,25, donc le niveau ici des 1,25, le support. On a rebondi dessus. On rebondit ici sur les 1,27,5, donc ce niveau est un niveau important également. On voit qu'on a rangé entre ces deux niveaux. On pourrait potentiellement continuer la tendance haussière là, qui a commencé le mouvement haussier. On le corrige un petit peu ici. On pourrait potentiellement le continuer, casser les 1,27,5 à la hausse et arriver sur 1,29 et 1,30. Donc plutôt haussier sur cet actif, donc sur GBP USD. On va rester plutôt haussier, même s'il y a de fortes chances qu'on reste dans ce range. Mais si on le casse à la hausse, on partirait à la hausse. Si on le casse les 1,25 à la baisse, dans ce cas, on partirait plutôt à la baisse. Sur l'USD JPY, USD Yen japonais, on voit que la semaine dernière, on continuait à créer cette tendance petit à petit, on crée une belle tendance haussière. On voit que cette tendance haussière, on l'a complètement cassée ici, on l'a vu la semaine dernière, on l'a cassée ici, on est parti à la baisse, on a atteint l'objectif baissier. Bon bah là-dessus, on va ranger, on va éventuellement continuer à partir à la baisse, puisque là-dessus, sur le long terme, je rappelle, on avait quand même une grosse tendance baissière qu'on avait cassée, donc ça fait sens que le prix reparte à la baisse. Donc dans ce cas, on pourrait repartir à la baisse sur 147, ensuite 140, 141, 140. Donc là-dessus, plutôt direction baissière. Sur l'USD Yen, sur le long terme, on a quand même un signal baissier. Sur le court terme et moyen terme, on repart à la baisse, on recasse cette droite de tendance. Donc là, il y aurait eu peut-être une réintégration en continuant à partir à la hausse, mais là, cette fois-ci, on repart à la baisse. Donc à mon avis, plutôt baissier clairement sur cet actif. Sur USD CHF, par contre, ici, c'est un peu différent puisque cette fois-ci, on continue à construire cette tendance haussière. Donc là, c'est plutôt intéressant. Ça a stagné un petit peu au-dessus des 0,88. On continue à créer cette tendance haussière. Donc là, on pourrait repartir à la hausse sur ici les 0,9. Donc comme objectif 0,9 et arriver sur 0,89, 0,895 ici qu'on a atteint ici et un 0,9 juste au-dessus. Donc là-dessus, plutôt haussier. On voit qu'on construit une tendance haussière petit à petit. Il y a des petites corrections. Donc ça, c'est intéressant. C'est plutôt stable. Donc ça devrait plutôt partir à la hausse. Ensuite, sur USD CAD, alors là, on est sur des niveaux qui sont déjà très très hauts depuis 2020. Donc c'est des niveaux qui sont très hauts. On a atteint les 1,41. Donc là-dessus, on voit qu'on a atteint avec cette grosse mèche ici. Donc ça montre qu'on est sur des niveaux qui sont assez extrêmes. On pourrait ranger sur ces niveaux. Si on casse les 1,41, ça m'étonnerait, mais dans ce cas, on partirait plus à la hausse. Il pourrait y avoir beaucoup de volatilité. À mon avis, on va finir par réintégrer à la baisse et repartir dans le range qui est habituel sur USD CAD, mais pour l'instant on pourrait ranger entre 1,41 et 1,395 ici dans cette zone là, peut-être pour les prochaines semaines pour ensuite se retourner. Pour l'instant on va plutôt rester dans un range, donc à l'intérieur de ce range, et ensuite sur AUD USD, pareil, on est sur des niveaux qui sont assez bas, c'est une paire qui a tendance à range plutôt assez souvent, donc on voit qu'on a une tendance baissière ici, il y a eu des petites corrections, donc c'est plutôt intéressant, on voit que ça a stagné ici, donc là ça stagne, on a rebondi sur 0,645, on pourrait potentiellement, si on le casse, on pourrait partir à la baisse sur 0,64, 0,63, il y aurait plus de volatilité. Si on rebondit dessus, on repart sur 0,66, 0,67. Donc là-dessus, pour l'instant, je pense qu'on va ranger entre ces deux niveaux. Ici, on voit qu'on a un niveau de résistance à 0,655. Donc on a un niveau de résistance. On pourrait ranger à l'intérieur de ces deux niveaux. Si on casse soit à la hausse, soit à la baisse, ça mènerait plutôt à une tendance. Je pense qu'on aurait plutôt tendance à le casser à la hausse pour réintégrer le range qu'on a sur le long terme ici. Donc plutôt haussier là-dessus. Ensuite, sur le dollar index, on voit qu'on a eu une tendance haussière, que là on commence à ranger aux alentours des 107. On a rebondi, on a atteint les 108, on va replacer ce niveau. Et là, on pourrait ranger, on pourrait simplement corriger peut-être la tendance haussière qu'on a marquée ici. C'est déjà le cas, ça a déjà commencé. Et ensuite, peut-être repartir à la hausse. Donc ça veut dire que sur le moyen terme et court terme, on aurait un range qui va se créer peut-être entre 106 et 108. Donc pour l'instant, ça risque de ranger. En attendant, peut-être début janvier, peut-être la fin de l'année, ça peut ranger. Et ensuite, début janvier, peut-être qu'on aura une tendance qui va se dégager. Donc selon moi, les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, c'est sur le S&P 500. On voit qu'on a une tendance haussière de long terme qui est très intéressante. Et aujourd'hui, on a marqué un nouveau record historique à la hausse. Donc on pourrait continuer à la hausse et arriver sur 6100 et 6200 à la hausse. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a une opportunité sur USD Yen japonais. On a cassé cette tendance baissière. On est arrivé sur 150. On a cassé les 150. On pourrait continuer à partir à la baisse sur 147 et ensuite 140. Et ensuite, sur le pétrole, on a une bonne configuration. On voit que depuis quelques temps, le pétrole stagne entre 70 et 76. À chaque fois, on
rebondit d'un côté, donc on rebondit ici en haut, on rebondit en bas. Là, on se dirige vers le bas, donc il y a un objectif à 70 et ensuite on pourra repartir à la hausse avec comme objectif 76 à la hausse. Donc là-dessus, il y a deux opportunités, jusqu'à 70 et ensuite jusqu'à 76. Voilà, donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les différentes opportunités de trading pour cette semaine et mieux comprendre les marchés. Si tu veux en savoir plus et apprendre ma méthode de trading complète, j'ai créé une formation gratuite. Le lien est en description, tu peux y accéder et apprendre toute la stratégie de trading que j'utilise. Donc je te dévoile tout ça, le lien est juste en dessous. N'hésite pas à aller voir. J'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!